Informations pour la chaîne YouTube L'équipe Gogeta Super Saiyan 4. Disclaimer, Goku est solo pour cette vidéo et il va y avoir peu de montage. Il y a un nouveau message sur votre terminal privé. Hello, c'est Goku. Vous m'avez connu plus énergique, peut-être moins triste, mais il faut qu'on parle. Déjà, je tenais à vous souhaiter quand même une bonne année 2024 et vous rappeler que cette année, cette chaîne YouTube fêtera ses 10 ans, ce qui représente quand même beaucoup d'années. On va pas se le cacher, hein, on passe la barre des 2 chiffres fatidiques et peut-être que certains se rappellent des Gogeta Annonces. Et d'ailleurs la dernière Gogeta Annonce date il y a 6 ans, donc ça fait déjà 4 ans qu'il n'y en a pas, entre guillemets, hein. Plutôt 5 ans vu qu'on n'est pas encore à la 10e année, mais on va sur la 10e année quand même, donc on commence à se faire un petit peu vieux par rapport au YouTube français actuel, et j'imagine que certains d'entre vous, ou les plus anciens, les tout nouveaux peut-être pas, mais attendent une sorte de retour des Gogeta Annonces comme on l'avait plus ou moins évoqué lors des animations, ou de l'animation de l'hiver 2021, qui vous a pas mal plu, je crois, de mémoire. C'est vrai que les stats YouTube, c'est quelque chose qu'on regarde plus en détail comme on le faisait avant, et donc ça nous motive un peu moins, ça... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis tout seul dans cette vidéo? Tout ça, je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Après, vous pouvez mettre cette vidéo en fond sonore, si vous êtes attentif un minimum à ce que je dis, vous comprendrez là où on va et là où on peut aller, dans la situation actuelle telle qu'elle se présente à nous, mais c'est comme un podcast. Aujourd'hui je vide mon sac et je parle seul face à mes micros, et je fais le choix de vous illustrer ça avec des stock shots ou des vidéos de Ronnie Bonodroit que j'ai trouvé sur un site qui sera dans la description pour celles et ceux qui sont intéressés évidemment. Mais voilà, c'est une forme de podcast aujourd'hui, je tenais à me livrer à vous. Et pourquoi il n'y a pas Vegeta, je vais y venir aussi, ne vous en faites pas. Donc en guise d'introduction, je tenais à vous présenter la nouvelle intro des Gogeta Annonces, même si celle-ci est une sorte de Gogeta Annonce déguisée, on va dire. Enfin, les Gogeta Annonces, c'était déjà des annonces structurées, etc., qui étaient assez mensuelles dans son format. Donc voici pour vous la nouvelle introduction des Gogeta Annonces. Et donc par rapport aussi aux Gogeta Annonces, il y en a qui ont connu ce format-là, et peut-être qu'ils ont connu aussi les questions du mois. Qu'est-ce que c'était une question du mois? C'était une question qui était mensuelle, une question piochée parmi vos commentaires, qui concernait la chaîne ou une vidéo en particulier, et qui nous permettait de répondre à la communauté d'une manière ou d'une autre durant cette Gogeta Annonce-là. Mais voilà, ce concept de question du mois et des Gogeta Annonces, c'est quand même un vieux principe qui avait été mis en place pendant l'âge d'or de la chaîne, donc on va dire dans les horizons de l'année 2017, donc voilà, ça remonte déjà à quelques années. Quand j'y repense, 2017 c'est loin maintenant, donc c'est un peu... c'est fou de se dire ça, que le temps a passé si vite depuis. Et on a même refait j'ai refait une refonte du qui sait, donc peut-être qu'un jour le qui sait va revenir. Mais le qui sait, c'était vraiment un petit concept sympa et qui, je pense, vous ferait plaisir de le revoir aujourd'hui. Mais enfin, moi j'aimerais bien le reprendre, personnellement, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, de recherche et de tournage en amont. Tout ça pour dire aussi que 2017 c'était peut-être l'âge d'or de la chaîne. On est 141 actuellement, je crois, sur la chaîne. Quasiment aux 150 après 10 longues années sur YouTube, ce qui est vraiment minime à l'échelle du YouTube français, je dirais. Mais c'est quand même pas mal d'avoir dépassé la barre des 100 abonnés, hein, c'est quand même un palier ça, donc, enfin pour nous en tout cas, peut-être que c'est
pas le palier des 1000. Tout ça pour dire que le chiffre 10 des 10 ans, c'est pas le seul qui va être important. Il y a aussi le chiffre 10 dans les épisodes de Thunder Yellow qui... Enfin, l'épisode 10 devrait arriver prochainement un jour. Sachez qu'il est dans les cartons actuellement, le montage est quasiment achevé, hein. Il y a juste quelques soucis de mixage ou d'équilibrage de voix entre Vegeta et moi. Et pareil, des conflits entre Vegeta et moi, pas des conflits forts, hein, mais des conflits de motivation, qui font que moi je suis plus motivé dans l'idée de continuer un peu YouTube quelques années supplémentaires. Ce qui n'est pas trop le cas de Vegeta actuellement, parce que voilà, depuis tout ce temps, on a une baisse de motivation et on a du mal à reprendre. Après, c'est pas la principale raison, hein, je vous le cache pas, c'est aussi une grosse raison qui nous est arrivée il y a quelques mois maintenant. Mais la plus grosse raison de tout ça, c'est que Vegeta est parti faire ses études au Canada. Et le Canada, c'est loin, c'est froid. Enfin, je connais pas trop le Canada, à vrai dire, mais c'est des clichés que je cite. Outre ces clichés, aussi, il y a la distance, hein, qui est vraiment significatif pour nos concepts, parce qu'on est jusqu'à maintenant, on a toujours tourné ensemble dans la même chambre. Pour ce qui est de Mario 3D World, j'allais y venir, mais je vais en parler maintenant. C'est sur la Wii U qu'on a déballé il y a quelques années maintenant sur la chaîne et que vous avez pu suivre depuis. La Wii U ne bouge pas, elle est en France, et donc c'est compliqué de faire venir Vegeta pour quelques jours, quelques mois peut-être. Et de se dire, vas-y, on tourne ça, parce qu'on a tellement de concepts à rattraper, ou à vous proposer qu'un tournage peut en cacher un autre, comme un train peut en cacher un autre, comme on dit en France. Mais vraiment, là, c'est devenu difficile de tourner, parce que en plus, on manque de temps entre les études, celles de Vegeta qui sont justement, comme je disais, au Canada, les miennes qui sont sur la fin progressivement aussi, parce que ça fait quelques années que je suis étudiant maintenant, mais il se trouve qu'à un moment je vais devoir aller aussi trouver du travail de mon côté et peut-être me consacrer moins de temps à YouTube que j'ai pu l'être quand j'étais au lycée ou au collège dans nos débuts, quoi. Mais ne partez pas, il reste encore pas mal d'informations à vous partager. C'est vrai que je m'égare un petit peu à dire du 3D World que je voulais parler plus tard et que là j'en parle maintenant. Parce que je parlais de Let's Play de Thunder Yellow qui a bien marché au tout début et qui maintenant se casse la gueule, hein, on va pas se le cacher. Je ne sais pas honnêtement combien fera de vues cette vidéo, je ne sais même pas si elle sera repartagée, si elle sera toujours aussi intéressante que les précédentes, et si mon enregistrement que je fais là, ça va niveau son. Logiquement, je suis avec mon Tascam qui me sert aussi sur des tournages audiovisuels. Pour le retour des informations, voilà, on va se recentrer sur ce qu'il y a à dire et pas diverger trop. Il faut savoir que 3D World, on est au 3e niveau, enfin 3e monde du jeu, donc on va essayer de faire un 3e épisode où on termine ce 3e monde du jeu, mais ce 3e épisode donc n'est pas encore tourné à l'heure où je parle, mais il serait peut-être prévu prochainement. Alors si ça peut intéresser des gens, sachez aussi qu'on a des vieilles vidéos qui sont dans les cartons depuis vraiment beaucoup plus longtemps que celles de Thunder Yellow que j'ai évoqué tout à l'heure. Là, on a donc d'autres concepts qui sont dans les cartons sous forme de Pokédex Mystère. On a eu un Poké Quiz en 2017, pareil, dans l'âge d'or de la chaîne. Pokédex Mystère, c'est juste le nouveau nom de ce concept. Mais on a voulu pousser un petit peu plus loin dans les années 2018-2017, toujours avec Vegeta ou des intervenants extérieurs. Et on a, surtout avec Vegeta, fait du Pokédex Mystère où on essaie de deviner un Pokémon avec leur cri, donc le cri des Pokémon. Leurs ombres, un peu l'ancêtre du Kisei actuel, ou du moins l'ancêtre du Kisei on va dire, ou du moins avec une description du Pokédex similaire. Qu'est-ce que c'est ? C'était parce que Pokédex Mystère c'était le type, le poids, la taille ou ce genre d'informations, s'il avait des évolutions, et aussi également la description du Pokédex, en tout dernier lieu, voilà, qui permettait de deviner quel était le Pokémon à deviner. Donc voilà, on avait fait des petits diapos, c'était sympa. Ça a été enregistré il y a très longtemps, 2017-2018 je vous disais, donc ressortir ça fera un peu mal. Mais c'est pas le plus vieux. Parce que le plus vieux, il y a aussi dans ce délire de Pokémon, on avait une ou un, je sais jamais, mais un faux display de cartes Pokémon. Donc c'est pas un vrai officiel, c'était d'un site chinois. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire en disant on veut voir la faux display machin de Pokémon. Ensuite, concernant une autre news Pokémon, sachez aussi qu'on a un assaut de Galar qui a été publié il y a quasiment un an maintenant sur la chaîne, ou il y a un an, je crois que ça date de août dernier. Et c'est d'ailleurs la dernière vidéo de la chaîne actuellement, si on oublie celle-ci évidemment. Et on a fait la même chose avec la région de Hisui qui est dans Legend Pokémon Arceus.
sorti en 2021, donc déjà 3 ans maintenant je crois. Sauf que là on a fait un concept avec Isui qui s'appelle la track de Isui. On a invité un guest qui se nomme Akigawa. Si jamais il voit cette vidéo, il se reconnaîtra très certainement. Et le montage est pas fini, mais j'ai fait les grandes lignes, on va dire, les grands cuts. Après il y a des petits cuts à mettre, des petits extraits, des petits mèmes morts ou pas, hein, les mèmes, c'est vrai qu'il y a des dead mèmes, il y a les mèmes récents, il y en a tous les jours. Donc on essaie de rendre ça vivant, dynamique et rigolo. Donc si le principe de la track de Isui vous intéresse, manifestez-vous. Vous commencez à nous connaître, on est beaucoup à faire, sur cette chaîne en tout cas on fait beaucoup de Pokémon. Ça devrait s'appeler l'équipe Gogeta Pika ou une connerie comme ça plutôt que l'équipe Gogeta Super Saiyan 4. Mais vraiment Pokémon c'est une grosse licence qui nous tient à cœur et donc on a fait aussi une ouverture de cartes, cette fois-ci avec une vraie ETB Astro Radio. Donc l'Astro Radio c'est pareil, ça date un petit peu de 2021, 2022, 2022. Mais on a fait une battle d'ouverture, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'alors sur cette chaîne, et on a ouvert chacun 4 boosters de l'ETB, parce qu'on n'a pas ouvert chacun un ETB à 8 boosters, ce qui aurait été pas mal, mais qui représente beaucoup d'argent, parce qu'un ETB c'est quand même un investissement sur le court ou long terme, ça dépend comment on le voit. Nous on l'a ouvert, on a eu ce qu'on a eu dedans, et on a fait une vidéo d'ouverture, des battles d'ouverture entre Vegeta et moi. Ça, le montage est, bon, on va dire, fini à 90%, le mixage aussi. Juste à voir si Vegeta confirme la miniature éventuellement et la trame du montage. Ça dure moins de 20 minutes. J'espère que cette vidéo sera à peu près de la même durée pour pas trop vous saouler. Ensuite, il faut savoir aussi que j'ai tourné de mon côté une vidéo où je jouais à Dragon Ball Kakarot sur Switch. Parce qu'on me l'a offert il y a quelques années maintenant aussi, j'ai pas vraiment eu le temps d'y retoucher depuis. Et en plus j'avais prévu de faire un peu plus ou moins un let's play sur ce jeu, sur Dragon Ball Kakarot avec DLC évidemment. Parce que c'est quelque chose de nouveau sur cette chaîne, en tout cas ça aurait été sympa de faire le let's play de ce jeu Dragon Ball. Parce que honnêtement jusqu'à maintenant on n'a pas fait beaucoup de Dragon Ball et ça aurait pu relancer un petit peu la hype Gogeta de la chaîne. Mais je ferai peut-être une découverte avec Vegeta si jamais j'achète le jeu, mais du nouveau qui s'annonce exceptionnel et intéressant, le Budokai Tenkaichi 4 que tout le monde appelle comme ça, même s'il a un vrai nom officiel depuis. Mais ce jeu là me botte beaucoup plus que Kakarot malheureusement. Bon, Kakarot est un peu mis de côté, mais si ça vous intéresse de voir l'épisode pilote que j'ai tourné, une fois que ce dernier sera un peu plus monté et dynamisé, je pourrais le mettre en ligne sur YouTube, il n'y a aucun souci. Mais c'est une vidéo où je suis en solo comme celle-ci. Après, pour ce qui est des épisodes pilotes, etc. et découvertes un petit peu, on a aussi enregistré un gameplay de Sonic Boom sur la Wii U. Le jeu est un peu gaze, on peut se le cacher, hein, il est très mal noté, comme beaucoup de jeux Sonic malheureusement. Mais c'est marrant de voir quand même la gueule du gameplay, hein, on va pas se le cacher, le gameplay est un peu asymétrique ou un peu vieux sur certains points. Et puis il y en a un joueur sur la gamepad et l'autre sur la télé. Donc on peut pas voir le gameplay de l'un et de l'autre en même temps. Et donc Sonic Boom, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Si j'oublie rien, il y a aussi un top 10 en négatif sur la région de Hoenn. Mais qu'est-ce qu'un top 10 des Pokémon de la région de Hoenn, et surtout en négatif? Pour ceux qui viennent de débarquer, c'est pas négatif péjoratif, hein. Le terme négatif n'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'on prend en photo avec un effet négatif, voilà. C'est juste instantané avec la 3DS. Donc la qualité médiocre oblige, mais c'est ce qui donne le charme du négatif qu'on réalise sur cette chaîne depuis plusieurs années maintenant. Je sais pas si ça vous intéresse cette info, mais je la drop ici. On avait peut-être prévu un top 10 des personnages de Smash Bros Ultimate. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, pareil, à vous manifester. Merci à vous. On vous refera peut-être des vidéos sur Minecraft, sur des maps aventures ou des choses comme ça un jour, peut-être, parce qu'on n'a pas fait tant que ça au final sur la chaîne au bout de 10 ans, on avait prévu d'en faire plus. Il fut un temps où on pensait en faire une par semaine ou par mois. Il y a aussi la suite de l'animation du Noël 2021 qui devrait arriver un jour. Surtout qu'on avait croisé un drôle d'individu qui semblait venir de Minecraft. Pour ce qui est de la suite de l'animation de Noël 2021, il y a un script et un scénario que j'ai écrit. Vegeta n'a jamais pris le temps de le lire et c'est un peu dommage, toujours pour cette baisse de motivation. Je lui ai résumé dans les grandes lignes ce qui s'y passait. Mais j'avais prévu d'éventuellement de tourner directement dans Minecraft, et le problème c'est que dans Minecraft il me faudrait un cadreur, éventuellement que je sois à la fois acteur et réalisateur de ce projet, ce que je n'ai jamais fait en temps normal, donc j'aimerais bien tenter cette expérience là. Après Minecraft ça demande aussi des invités parce qu'il faudra des personnages supplémentaires. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'animation, voir si on peut l'animer avec
des axes de caméra ou pas. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est un gros projet de tournage qui pour le moment est au point mort, voilà. Donc après j'avais une petite dernière information à vous passer, c'est que j'ai ouvert une chaîne Twitch il y a 2 ans et j'ai quelques followers. Dans l'état actuel, j'aimerais bien plus faire des lives que des vidéos. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'après 10 ans, on peut se poser la question de se dire est-ce qu'on se tournerait pas vers Twitch ou vers une autre plateforme de stream. Et donc sinon, portez-vous bien, j'espère que ça ira de votre côté. Désolé pour cette longue attente avant cette vidéo d'annonce, d'information. Dans quelques mois, peut-être quelques jours, vous aurez une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, répondre aux commentaires. On va essayer de finir nos études avec brio, et puis après on va essayer de peut-être revenir un peu sur YouTube de temps en temps, et voir ce qui est possible dans les années à venir. Pour ceux qui sont également sur YouTube depuis le début, merci de nous suivre depuis toutes ces années, et je vous dis à très bientôt. C'était Goku Super Saiyan 4, à la prochaine, bye bye.